délègue un représentant. La rencontre, c'est avec surprise, étonnement, sidération que le représentant du souverain entend M. Laurent lui proposer le retrait du livre à venir contre la somme de 3 millions d'euros. Et immédiatement, le Royaume du Maroc dépose une plainte entre les mains du parquet de Paris et d'autres rencontres vont être organisées, mais cette fois avec la participation de la police, qui va enregistrer, qui va photographier, et un dernier rendez-vous va avoir lieu aujourd'hui, et toujours sous le contrôle de la police, l'émissaire du roi, du royaume, va amener de l'argent, argent que va prendre M. Laurent et sa co-auteure, Mme Catherine Gracier. Les deux se prétendent journalistes, enfin ils ont une carte de presse, ce qui n'est pas, vous me concéderez, tout à fait la même chose. Ils vont donc prendre cet argent, ils vont même signer un contrat au terme duquel ils s'engagent maintenant à ne plus publier ce livre. Et donc naturellement, ils vont sortir de la réunion et immédiatement se faire interpeller et arrêter par la police. Ça veut dire donc, si je vous écoute bien, qu'ils ont été arrêtés l'argent à la main. Ah, en flagrant délit, oui. Et une information judiciaire a été ouverte hier et confiée à 3 juges d'instruction. Et que contient ce livre? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Non, mais attendez, monsieur. Ça, pour moi, c'est du subsidiaire. Le principal, c'est ce que les journalistes ont tenté de faire. Ce livre, il ne contient rien d'autre que ce que contiennent les précédents livres. Monsieur Laurent, il a écrit un livre sur le Maroc et à un moment, il trouvait que le régime du roi Hassan II était un régime merveilleux. Son livre est un livre hagiographique. Et puis, il est passé du statut de laudateur à celui de racketteur. Et il n'y a rien d'autre que j'allais dire, les polémiques habituelles, mais strictement rien d'autre. D'ailleurs, l'attitude immédiate du Royaume du Maroc, c'est de déposer une plainte devant la justice française. Ça, c'est le principal. Vous m'excuserez, le bouquin, cette feuille de chou, ça n'a pour moi aucun intérêt. Mais quelles étaient, à votre avis, les motivations d'Éric Laurent et de sa co-auteure? Alors ça, c'est ce qui nous pose problème, monsieur, parce que les implications géopolitiques, elles sont immenses. Soit c'est la vénalité qui anime ces deux-là, mais on ne peut pas exclure, à ce stade, de notre réflexion et des éléments que nous avons, une instrumentalisation par des terroristes. Vous savez que le Maroc est en première ligne dans la lutte antiterroriste, et nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que peut-être il y a ce type d'imbrication. C'est l'instruction qui le dira, et nous mettrons, bien sûr, loyalement sur la table, les éléments qui sont en notre possession. Quel type d'éléments, maître Dupond-Moretti? Vous pensez bien que c'est pas ni chez vous ni ailleurs que je vais le dire. On va réserver un certain nombre d'explications aux magistrats. Je dis que c'est une des préoccupations. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse parmi d'autres. C'est plus qu'une hypothèse. C'est, je vous l'ai dit, des questions qui se posent sur le fondement d'un certain nombre d'éléments que nous avons en notre possession. Est-ce que cette affaire pourrait à nouveau distendre les liens entre Paris et Rabat, entre la France et le Maroc? Bon, monsieur, écoutez, cette question, elle est tout à fait saugrenue. Pardonnez-moi. Le Maroc est parfaitement respectueux de la souveraineté française et, en l'occurrence, il a saisi la justice française. Alors, excusez-moi du peu, mais je vois pas en quoi ça pourrait distendre les liens. C'est pas parce que un journaliste prétendu tel se comporte comme un voyou que l'on peut se permettre ce type d'amalgame que vous posez. Je pose juste une question. Je me permets juste de poser la question. Est-ce que le Quai d'Orsay... Je me permets de vous répondre, pardonnez-moi, ce n'est pas la France qui a fait une tentative de racket. C'est entendu, mais c'est pour connaître l'état d'esprit du roi. Quel est l'état d'esprit du roi après cette affaire? Monsieur, laissez-moi terminer, c'est quelqu'un qui se comporte et qui se présente comme étant un de vos confrères. Pardonnez-moi, les choses sont singulièrement différentes. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La question, ce n'est pas les relations entre le Maroc et la France, c'est le Maroc a saisi la justice contre des gens qui se sont comportés comme des racketteurs, comme des voyous. Voilà. Est-ce que le Quai d'Orsay a été tenu au courant de cette affaire ces derniers jours, ces dernières semaines? Monsieur, je n'en sais rien. Moi, j'interviens dans le volet judiciaire. Le parquet de Paris a été destinataire d'une plainte. Le parquet de Paris a vraisemblablement, mais je n'en sais rien, prévenu le garde des Sceaux, qui a prévenu les autorités politiques
française, je n'en sais pas plus. Je ne suis pas, ça ne vous a pas échappé, un politique, je suis avocat. Je ne peux pas répondre à cette question. On peut penser que oui, mais je n'en sais rien, monsieur, je n'en sais rien. Et franchement, ça ne me regarde pas. Je pense que c'est quand même un acte extrêmement grave, que c'est un acte, c'est du jamais vu, pour dire les choses clairement, une tentative de chantage, et une tentative d'extorsion de fonds, faite par 2 journalistes auprès d'un souverain régnant, c'est du jamais vu. Donc je pense que les politiques français, les responsables politiques français doivent être informés, mais je n'ai pas d'informations précises sur ce point. Des journalistes qui ont été arrêtés aujourd'hui. Merci beaucoup, maître Éric Dupond-Moretti, de nous avoir répondu en direct suite donc à cette étonnante histoire concernant donc cette tentative d'extorsion de fonds visant le roi du Maroc, Mohamed VI. Dans l'actualité également, cette évacuation en région parisienne, l'un des plus anciens bidonvilles de France, a été démantelé. Il était situé à la Courneuve. 80 familles logées sur le site depuis 7 ans. Alexandra Guillet, Thomas Gatti. Sur leur dos, dans des couvertures ou des cabas, les derniers hommes présents ont emporté tout ce qu'ils ont pu. Une évacuation dans le calme et sous la pluie, en à peine plus de 2 heures. C'est simplement l'exécution d'une décision de justice. Le maire de la Courneuve avait saisi le juge judiciaire puisque des occupants illicites s'étaient installés depuis 2009 sur un terrain appartenant à la commune. Et le juge judiciaire, le 18 février 2015, a accordé l'évacuation de ce campement. Un campement